Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du film Anaconda en édition 4K Ultra HD Steelbook, donc petit boîtier métallisé. C'est le remake version 2025 qui est distribué par Sony et disponible depuis le 17 mars 2026. Donc ici, c'est, comme je l'ai dit, un reboot, que ça fait à peu près 30 ans que le film original est paru. Le film original, en fait, était un mélange d'aventure, de suspense, d'horreur. Et ce nouveau volet ici, version 2025, mais va carrément dans une toute autre direction en s'orientant vers la comédie méta. C'est porté par le duo Paul Rudd et Jack Black. Et le film suit une bande d'amis en pleine crise de la quarantaine qui vont décider de s'enfoncer dans la jungle pour réaliser un remake amateur de leur film préféré, soit Anaconda de 1997. Cette proposition de départ permet au réalisateur de jouer avec les codes du genre et de multiplier les clins d'œil nostalgiques, notamment grâce à des caméos bien intégrés. Personnellement, sans être exceptionnel, j'ai passé un bon moment. La chimie entre Paul Rudd et Jack Black est indéniable. Il-même va sauver à de nombreuses occasions des scènes grâce à leur timing comique, car oui, il y a quand même certaines scènes moins réussies qui ont de la difficulté à maintenir l'équilibre entre l'humour et l'horreur. Si le film avait été classé pour adulte averti, mais ça aurait permis d'avoir de meilleures sensations fortes avec des séquences gore et brutales qui auraient permis au film de se démarquer et de rejoindre les attentes du public pour ce genre de film. Tandis qu'ici, on reste quand même dans des séquences suspense plus légères. Si de plus, le serpent numérique n'est pas assez présent à l'écran pour faire monter la tension, surtout dans la première moitié du film, le scénario s'égare parfois aussi dans des sous-intrigues de criminels locaux qui ralentissent en même temps le rythme. Visuellement, ce transfert en 4K est quand même ici une belle réussite. Il propose une image et des contrastes précis, les couleurs naturelles sont magnifiques et les noirs sont profonds. Ici, Sony a fait vraiment un excellent travail. Pour les pistes sonores, elles sont offertes en anglais Dolby Atmos, français doublé au Québec et espagnol DTS HD 5.1, ainsi que anglais et français doublé au Québec DVS 5.1 avec des sous-titres dans les mêmes langues. Comme supplément, on retrouve quelques featurettes tels qu'un hommage à Jack et Paul par les autres acteurs, en fait. On a une description des personnages par les acteurs principaux. On a le réalisateur et co-scénariste accompagné de membres de l'équipe qui vont revenir sur la genèse du film. Ensuite, la production va parler de la relecture méta d'Anaconda par rapport au film original. On continue avec des scènes supprimées ou allongées, des bloopers, des bandes annonces, ainsi qu'une copie numérique qui est valide seulement qu'aux États-Unis, puisque c'est l'édition américaine que j'ai avec moi en ma possession. Donc, pour moi, cet Anaconda 2025 est davantage une lettre d'amour satirique au cinéma des années 90 qu'à un véritable film de monstre terrifiant, malgré un manque de mordant et une tension souvent mise de côté afin de mettre de l'avant quelques blagues. Le long métrage reste un divertissement efficace et léger. Cependant, ceux qui espéraient un cauchemar reptilien vont rester probablement sur leur faim. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.